Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, et pour une fois je vais vous dire comment moi je vais. Et aujourd'hui je suis un petit peu blasé, car en effet ce week-end j'ai vu que YouTube m'avait mis un avertissement pour droit d'auteur sur mon tuto Pathfinder. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est en effet un des premiers tutos que j'ai sorti, et hélas à ce moment-là je n'étais pas très renseigné et j'ai utilisé des musiques qui n'étaient pas libres de droit. J'ai donc pas mal hésité à couper les parties que YouTube me signalait comme n'étant pas bonnes, mais ça a supprimé par la même occasion quelques passages importants. Et ça plus le fait que vous ayez été nombreux depuis sa publication à me reprocher que 20 minutes de tuto c'était un peu trop, ça m'a fait deux bonnes raisons de tout reprendre et de vous diviser ça en deux parties, afin que ce soit plus simple pour vous de vous y retrouver et pour éviter que YouTube me tape sur les doigts. Donc j'ai passé le week-end dessus à reprendre mot par mot ma vidéo et j'espère qu'en retour vous serez compréhensif et me pardonnerez de reposter un tuto déjà sorti dans le passé. Cette erreur n'arrivera plus et comme on dit, c'est en YouTubant qu'on devient YouTubeur. Donc pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à regarder la vidéo, la commenter et remettre un petit pouce bleu. Car vous pouvez me croire, je suis bien triste de devoir la supprimer. C'était en effet la deuxième vidéo la plus regardée et pour un tout petit youtubeur comme moi, perdre une vidéo à 25 000 vues, ça fait mal au cœur. Bref, fin du mea culpa. Dans cette première partie, on verra donc les bases indispensables que vous devez maîtriser avec Pathfinder. Puis je vous invite à regarder la deuxième partie pour des techniques plus avancées. Et on verra également comment utiliser Pathfinder en combat et quelques moves bonus. Donc on ne perd pas plus de temps et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Ok, vu que j'aime bien commencer avec des chiffres, on va commencer par voir les différents cooldowns de Pathfinder. Pour le grappin, une fois que vous l'avez utilisé, il faudra attendre 15 secondes avant de pouvoir de nouveau vous balancer de branche en branche. Et le cooldown descend à 12 secondes lorsque vous avez un casque légendaire. Même principe pour la zipline, vous êtes à 2 minutes entre chaque ulti. Et cela est réduit à 1 minute 35 lorsque vous avez le casque légendaire. En ce qui concerne le nerf qu'a reçu le grappin lors de la mise à jour de la saison 3, sachez qu'il a juste reçu une réduction de 33% sur la vitesse à laquelle il est projeté. Donc en réalité, à part les joueurs qui avaient énormément joué Pathfinder, cela n'a pas représenté de réelle différence. Il m'a fallu personnellement que quelques heures de jeu pour réhabituer mon cerveau à ce nouveau timing, et sachez que cela n'engendre aucune différence sur la vitesse ou la distance que vous parcourez avec le grappin. Rappelez-vous malgré toutes ces différents timings, et pour la zipline, n'hésitez pas à prendre des repères en vous fiant au temps de rechargement restant de votre ulti. Donc par exemple, à 50%, vous pouvez call à vos mates que votre zip est dispo dans 1 minute. Même principe lorsque vous jouez contre un Pathfinder et qu'il vient juste d'escape en grappin, vous savez qu'au mieux, il ne peut plus grappe pendant les 12 prochaines secondes. Bien, on a fini avec les timings, passons à la pratique. Pour bien utiliser son grappin, il faut déjà comprendre comment il fonctionne. Et pour cela, il y a quand même plusieurs choses à savoir. La première à retenir est que plus le point d'accroche est éloigné de vous, et plus vous allez emmagasiner de la vitesse et donc parcourir de plus grandes distances. Pour mettre ça en pratique, rien de très compliqué, car vous avez sûrement noté que Pathfinder a un viseur rond qui devient bleu lorsque vous êtes à distance de grappe. Je conseille donc aux néophytes dans un premier temps de vous balader en mode training et de vous mettre à la distance maximum avant d'envoyer votre grappin. A force, vous saurez instinctivement au mètre près quand est-ce que vous êtes à distance de grappe, et ça même dans le feu de l'action. La deuxième chose à savoir est que le grappin vous ramène directement sur votre point d'accroche, mais pour l'utiliser de façon optimale, il va falloir créer un balancier, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Tout l'intérêt de Pathfinder est d'utiliser cette force qui nous a ramené vers le mur pour créer, comme je vous le disais, un balancier. Donc pour ça, nous allons commencer par sauter juste après l'impact du grappin sur le mur, puis nous allons rester appuyé sur une des flèches, gauche ou droite, tout en maintenant la touche avancée. Mettons ça en pratique et voyons ce que ça donne. Juste après l'impact, je saute, je reste appuyé sur ma touche avancée et droite. Cela m'écarte de mon point d'accroche et on voit clairement que j'ai pris un petit peu de vitesse. On a ici une première base, mais il nous en manque une très importante dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos qui est le air strafe. Pour effectuer un air strafe, il vous suffit de courir, sauter, lâcher votre touche avancée et appuyer sur une des flèches directionnelles. Tournez ensuite lentement votre souris dans le même sens que la touche que vous avez pressée. Une des meilleures façons de prendre le coup de main est de sélectionner Octane en mode training et de jeter un ou plusieurs jump pads au sol. Donc je répète, je cours, je saute, je lâche ma touche avancée, j'appuie ici sur ma touche directionnelle droite et j'emmène gentiment ma souris vers la droite. Et bien sûr, même concept à gauche. Le air strafe peut être utilisé lorsque vous vous déplacez sur la map, comme ici où j'ai besoin de me heal en restant au plus proche de la cover. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les airs, une fois que votre grappin a lâché, pour vous repositionner ou tout simplement pour vous déplacer avec fluidité et rapidité. Je vous passe un extrait d'une vidéo précédente que j'ai fait qui réunit plusieurs grappins sur Kings Canyon, où l'on voit en situation comment bouger dans les airs grâce au air strafe. Et pour les plus feignants d'entre vous, si la vidéo complète vous intéresse, je vous mets un lien à l'instant qui vous renvoie directement dessus. C'est donc cette technique que nous allons utiliser pour créer le balancier, mais en y rajoutant la touche avancée. Donc je lance mon grappin, après qu'il ait touché le mur, je saute, et maintenant je vais effectuer un air strafe, mais en maintenant ma touche avancée. Je vais donc emmener ma souris vers la droite et appuyer sur ma touche avancée et droite. Une fois arrivé au niveau de mon point d'accroche, je vais effectuer la même chose, mais dans l'autre sens. Je maintiens toujours ma touche avancée et j'appuie sur ma touche directionnelle de gauche. Je ramène en même temps ma souris lentement vers la gauche. Nous avons ici un grappin basique.
Il est important à ce moment-là de bien comprendre que le grappin décroche si vous emmenez votre souris à un angle de plus de 90 degrés. Et sachez aussi que vous emmagasinerez beaucoup moins de vitesse si votre angle est inférieur à 60 degrés. Bon, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de gauche, droite, sauter, tourner la souris dans tel ou tel sens, et il y a de quoi avoir le cerveau qui chauffe. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça devient vite très simple, et c'est vraiment la pratique qui vous donnera de la fluidité et de la réussite dans vos mouvements. Sachez qu'il s'agit ici d'une étape obligatoire si vous voulez maîtriser Pathfinder comme un pro. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir corser un peu le mouvement. Et la première chose que je vais vous montrer est tout simplement la version améliorée de ce que nous avons vu précédemment. Le concept reste le même, mais au lieu d'effectuer notre mouvement sur une ligne horizontale comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons casser cette dernière. On va chercher à obtenir un angle légèrement en diagonale, comme vous le voyez maintenant à l'écran. En gros, on va essayer de monter vers le haut pendant notre grappin en suivant cet angle. Un exemple sera sûrement plus parlant que des mots. Donc je grappe comme tout à l'heure, mais en ramenant ma souris, je cherche à regarder vers le haut pour vraiment bien partir en diagonale. Et là, vous êtes subjugué. Subjugué car oui, on a encore gratté quelques mètres. Rappelez-vous, au saut précédent, j'étais ici. Mais on va voir qu'on peut aller encore plus loin et il est temps de vous présenter la façon la plus optique d'utiliser votre grappin. Pour ça, il va falloir encore plus casser cette fameuse ligne horizontale, et ce en accentuant le fait de regarder vers le bas et ensuite de remonter vers le haut, presque comme si vous faisiez une boucle. Avec votre souris, vous devez effectuer le même mouvement que je vous montre actuellement à l'écran, et en plus de gagner en distance, vous allez pouvoir prendre des angles totalement fous avec cette technique, et c'est ce qui va vous permettre de vous repositionner, d'escape ou d'atteindre des endroits inaccessibles avec un grappin classique. Voyons déjà de base, en gardant le même angle d'attaque, ce que ça donne. On atteint clairement une distance beaucoup plus grande que notre grappin basique en utilisant cette technique. Et comme je vous l'ai dit, tout son intérêt porte dans le fait d'attaquer avec des angles totalement différents. Donc amusez-vous à explorer, que ce soit ici ou en matchmaking, et essayez de grimper absolument partout. Et n'hésitez pas à vous dire, tiens, est-ce que si j'attrape tel angle de bâtiment, je peux arriver sur tel endroit? Et essayez. Si vous voyez que vous ne tombez pas loin, c'est que c'est sûrement possible. Alors essayez encore et travaillez. Expérimentez. Et n'hésitez pas à repasser voir ce tutoriel ou mon autre vidéo de Pathfinder sur Kings Canyon pour vous remettre le mouvement en tête. Comme je vous le disais, rien que sur ce mode, vous avez plein de possibilités pour travailler ce que l'on vient de voir. Je vous mets ici 2-3 exemples avant de passer à la suite. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de limite, et vous pouvez vraiment partir dans tous les sens. À force de pratiquer et de tenter des moves de plus en plus compliqués, un certain feeling va s'installer, et votre niveau va augmenter. Pour continuer sur cette lancée, je vous montre un dérivé de ce que l'on a vu juste avant, qui va vous permettre de prendre des angles à la verticale pour atteindre rapidement des sommets de bâtiments par exemple. On va utiliser la même technique qu'avant, mais en jouant avec l'angle que l'on donne à notre souris. Arrivé en haut, si vous ne voulez pas trop décoller dans les airs et devenir une cible facile pour les ennemis aux alentours, appuyez sur la touche accroupi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez un angle à plus de 90 degrés pendant votre grappin, ça le fait lâcher. Mais une autre façon de décrocher manuellement est d'appuyer sur la touche accroupi. Ici je l'utilise quand j'arrive à hauteur du top. Pour vraiment prendre une verticale complète, on va simplement rester appuyé sur la touche avancée et effectuer, arrivé à hauteur du grappin, un 180 rapide, comme vous le voyez maintenant à l'écran. J'utilise ça pour rapidement prendre l'étage de certaines maisons, ou encore lorsque je veux prendre une hauteur très vite. Une autre façon d'utiliser cette technique est lorsque vous êtes poursuivi par exemple, et que vous voulez mettre une belle distance entre vous et vos adversaires. Si un ballon est dans les parages, vous pouvez vous servir de ça pour atteindre rapidement le haut du ballon et ne pas vous prendre un laser gratuit. Bien, on a vu comment mettre de la distance entre nous et nos ennemis, mais tout l'intérêt de Pathfinder n'est pas seulement de prendre quelques mètres sur un grappin, mais bel et bien de garder la vitesse que ce dernier va nous offrir. Et il y a plusieurs méthodes pour ça. La première est d'utiliser les différentes corners et angles du terrain pour ne pas prendre un stun lorsque vous arrivez avec un angle trop perpendiculaire par rapport au sol. Un bon exemple pour vous représenter ça est ce clip, où je viens juste m'écraser à plat et où je perds toute la vitesse que m'a offert mon grappin. Grâce à ce que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, vous allez pouvoir vous replacer dans les airs et essayer de viser un angle, que ce soit un angle de rocher ou autre, qui va vous permettre de partir en glissade sans perdre votre vitesse. Ok, on a mis nos plus beaux grappins, on a trouvé l'angle parfait pour garder une bonne vitesse, et maintenant il reste quelque chose à voir que j'utilise sur quasi chacun de mes grappins, qui est le bunny hop.
Le bunny vous permettra de garder un peu plus de vitesse qu'une simple glissade. Alors je ne vais pas refaire un tuto pour ça car il en existe déjà beaucoup sur internet, mais pour résumer, il s'agit juste d'effectuer plusieurs airstrafes à la suite, et une bonne astuce est de mettre une deuxième touche pour sauter sur la molette, ce qui sera beaucoup plus instinctif pour rebondir dans un timing parfait. Je vous mets quelques clips qui mettent en situation les deux techniques que l'on vient de voir, à savoir les corners et le bunny hop. Voilà les petits potes, c'est tout pour cette première partie. N'hésitez pas à bosser tout ce que l'on vient de voir en mode training, ce sont vraiment des bases indispensables à maîtriser pour la suite, et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ma part, je vous retrouve pour la suite dans la deuxième partie de cette vidéo, et en attendant, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.